Voilà, petite matinée tranquillou. On a entendu le coucou toute la matinée qui répondait au hibou. Coucou hibou. Donc voilà le port. Bien évidemment, les Allemands se sont levés bien plus tôt que nous pour faire des activités nautiques, par exemple. Et nous, on va se mettre en direction une petite surprise qu'on vous réserve, qui risque d'être un des points d'orgue de ce voyage au final, ce soir. Et ensuite, demain, on trace. Et c'est la fin du voyage. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'avant-dernier bivouac. À tchuss. Ouais. Bah voilà, comme prévu, on est en Tyrol. On croise donc des Tyroliens, Allemagne oblige. Je pense que les Allemands, en fait, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont pas tous les délires du monde, tu vois. Mais dès qu'ils en ont un, ils le poussent. L'autobahn illimitée, les gros gamos, les vélos, le troisième Reich, les Tyroliens et la saucisse pas bonne. Ah ouais. Et bah là on vient de se faire contrôler par la douane allemande. On les aura toutes faites. Ah, vraiment, dans la moitié des pays où on a été, on s'est fait contrôler. Ils cherchaient de la drogue, de l'argent, de l'alcool, des enfants, je sais pas trop ce qu'ils cherchaient d'autre. Heureusement, on n'avait rien sur nous. Alors vraiment, on avait la fin d'un gramme de CBD, de l'alcool normal et enfin voilà quoi. J'ai eu un peu peur qu'ils me prennent mes gros couteaux parce qu'ils les ont pris, ils les ont foutus dans leur coffre. Si je devais les racheter maintenant, ça me coûterait presque 500 balles et j'ai pas très envie. Heureusement, il les a ressortis de son coffre, il m'a dit bon monsieur, là ils étaient sous le siège, j'ai bien vu, mais là en Allemagne, il faut que ça soit au fond du coffre, sinon c'est pas cool. Voilà. Je pense que niveau timing, ils ont été vachement plus efficaces que la douane albanaise, alors qu'ils n'ont pas de scanner rayon X et que la douane albanaise, ils ont ouvert aucun sac, d'accord? Eux, ils ont tout ouvert et tout re-rangé. Méticuleusement. Ouais. Aussi, il commence à pleuvoir, donc c'est aussi, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils nous ont dit bon allez, cassez-vous parce que la pluie. Du coup là, on se dirige vers l'urbex des enfers. Et il y en a un qui voulait nous baiser. Il y en a un, il voulait nous niquer parce que T3, il y avait le petit à lunettes, c'était un peu le chef. Le grand, il était un peu con, il faisait un peu ses trucs quoi. Et le chauve. Qu'on l'appellera. Et le chauve, lui, c'était la salope du groupe. Le chauve, c'était heureusement que c'était pas le chef. Donc le chauve. Et le type, il était là et il ouvre les kits de cuisine, ça, c'est des Kitchenkins. Et dedans, il y a des couteaux, bon, bah lambda. Et le mec, il commence un peu à les prendre, à les manipuler comme ça. Et la lame, elle s'ouvrait bien. Et il dit à son pote, ouais, c'est automatique et tout, parce que pas d'automatique ici. Bah bref, des gros clochards là. Lui, ça va, heureusement que c'était pas le chef. Donc, et ben, on a récupéré tout notre stuff. Et là, on se casse. On arrive à notre destination mystère, quelques centaines de mètres, même pas. On va peut-être l'apercevoir bientôt. Ouais. Après un contrôle de douane un peu relou et une VMAX de la Twingo à 191 km/h compteur, c'était incroyable. Exactement. Là, nous arrivons devant la bête. Voilà, et là, ça sera à gauche. Oh putain, il est là ce bâtard, je l'avais pas vu. Là. Mama. Oh. Il y a un énorme cadenas malheureusement. Pas de garer là-bas, je pense. On va devoir finir à pied, mais ce n'est plus qu'à quelques mètres. Alors là, on est carré. Comme dit précédemment, malheureusement, on ne pourra pas y aller en voiture. Mais en tout cas, on a l'après-midi tout entière dédiée à l'exploration de cette chose miraculeuse. Et on va y passer la nuit, normalement. Si tout se passe bien, tout devrait bien se passer. Donc là, on ne l'aperçoit plus guère parce qu'elle est derrière les arbres. On l'a vu un peu de loin et c'est énorme. Ils font des boucans là-bas, les gens. Ouais, ça suffit. Bon, bah moi je suis tout excité parce que ce qu'on va voir là, c'est le dream de tous les urbexeurs de la Terre. Sachant qu'on a déjà fait un dream des urbexeurs, c'était la base militaire en Croatie. Là, ce truc-là, c'est encore un des sommets de l'urbex, en tout cas en Europe. Waouh. À noter que pour l'occasion, j'ai mis des vraies chaussures de sécurité. Enfin, plus sécuritaires que les Crocs. Ah, mais il y a un vrai circuit en fait à côté. Putain, il y a un vrai circuit en fait, j'avais pas capté. Donc c'est parti pour une petite marche d'approche de quelques minutes et après on se retrouve devant la chose. C'est tout neuf ce panneau. Hop là. Welcome to the zoo. Ils ont foutu de la flotte là exprès. Ouais, hop là, mise au point. Et c'est parti. Oh machallah. Au revoir. C'est impressionnant. C'est ce nom de te branler là devant les gros appareils. Il y a même un arc-en-ciel. Oh.
Tiens, qui voilà. Inspecteur, prends le dans le bazar. On est rentré dans l'aire de jeu maintenant. C'est une énorme dinguerie. Et donc là, cette nuit, l'objectif c'est de dormir là-haut. Inch'Allah, on peut le faire. Oh, les chenilles, y a pas de problème. Non. T'es maté la chenille par rapport à ma main. C'est un mauvais comparatif. Le frein. C'est neuf. Carrément, on va te monter ça sur la C4 après, mon copain. Ouais, ça va être super. Nickel. C'est pas où jeter de l'œil là. J'espère qu'on va pas se faire péter parce que récemment il y a eu une petite campagne de tentative de fermer cet endroit. Je pense que si on se fait péter, on sera juste renvoyé gentiment vers la sortie quoi. Voilà, bienvenue chez moi, donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Pas sûr qu'on va tourner la vidéo sous cette parole. Tu vois ça? Ouais. Ça c'est un faux. Genre c'est pas les vrais one-up qui nous fait. Ah, okay. Il y a vraiment des espaces intérieurs, genre des salles qui sont grandes en plus. Par là il y a une salle cool. Le plus fou c'est de se dire que ce truc là, c'est ça, il était mobile. Genre tout ça pouvait rouler, prendre de la vitesse. Quelqu'un, ah il est gentil. Je te pose une porte. Ta gueule. Oh les chenilles. Elles sont plus grandes que nous. A changé une section là-dessus. Ouais. En même temps pour que ça casse déjà, pas le temps. Oui, logiquement c'est ça en fait, c'est le choix de faire tout en très solide. Ouais. Ça cassera pas vite, mais par contre quand ça casse, c'est la merde. Parce que pour lever sur cric ce truc là, je peux te dire, Il faut des sacrées chandelles hein. on va continuer et commencer à faire la partie un peu plus spécifique, les hauts de l'appareil. Oh regarde, encore des tunnels. Eh ben non, j'ai menti, il y a encore des tunnels. Faites attention, vous mettez les pieds la couille. Oui, je fais bien gaffe. Parce que ça glisse. Ouais, dans un sous-marin. Ah ouais, là on est vraiment au cœur de la machine. C'est marrant que le type de l'entrée ne nous ait pas suivi. Ouais, je sais pas, c'est un allemand pleutre, je pense. Quoi? Ça doit être un allemand pleutre. Les engrenages, Faites-moi là-dedans là. Ah me voilà presque comme perdu. En fait, on a fait ça, mais de l'autre côté. C'est énorme. C'est marrant parce que c'est à la fois énorme, mais à la fois, en vrai, ça va parce que c'est hyper aéré comme structure. Là, on va commencer à monter à la Lauschhammerwerk. Ils ont tiré le cuivre. Tirer le cuivre, tout le cuivre, tout le cuivre. Ah. Il n'y a plus un seul gramme. On y reconnaît bien là l'action du gitan. Attends, mais ça, c'est pas des. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça, là, c'est pas des espèces de bouts d'embrayage. Ah si. Ils ont désossé l'embrayage. Ils ont fait l'embrayage. Quelle bande de cons. Il fallait
Ouais, bah là maintenant, faut repartir à zéro. Nous Là. avons abandonné la machine. Oh, imagine. L'énorme dentition là. Ah, faut pas coincer son doigt là-dedans. Oh, tu passes ton doigt, tu le retrouves pas. Ah non. On va voir le circuit, hein. On va pouvoir suivre la course. Et là on s'attaque à la partie avant, la grue avec les gros godets. On va commencer par ça. Oh, ouais, on va aller en bas et après on pourra remonter. Non, je crois pas. On va aller jusqu'à là-bas. Mater la taille de ces godets. On rentre une demi-Twingo dans chacun, je pense. Incroyable. Un urbex que je conseille à tous les amateurs de métal et matériaux. Tous les kiffeurs d'une manière générale, venez y faire un tour. Eh ben... Alors déjà j'ai plein de toiles d'araignée sur la gueule. Deuxièmement, ça va être à coton à redescendre ce truc parce que c'est pas jojo quoi. C'est-à-dire c'est un peu l'élément. Il n'y a pas trop de monde qui y allait. Ils se sont dit bon la sécurité ici. Stop. Là-bas on aperçoit le circuit. Et là voilà Jules. Voilà Jules à côté des godets. C'est fou cet arbre qui pousse là. J'avoue. J'avais même pas tilté. Mais il y a quelqu'un qui a dessiné le baguère. Le baguette de sur un coton. On a fait toute la grue. Et là on s'attaque à l'annexe. Qui au final c'est juste un espèce de rajout de oh bah c'était pas assez grand, il nous en faut plus. Ça on le veut pas au pied de la machine mais déporté de 38 mètres. Exactement. On a que ça à foutre. Voilà au bout de l'aile du jaguet. Ça fatigue un peu les cuisses quand même. Petit homme collé au bout. On va sûrement en mettre un aussi là et un là-haut. La visite se poursuit dans le meilleur des mondes. C'est vrai que le ciel est superbe. Les autres ils sont Ouais. Achat il a été embêté avec des remblettes puis il s'est fait péter les gueules. C'est marrant. On est à la hauteur du belvédère là, du kiosque. Truc là-bas, Mirador. Ouais à peu près. Oh, je fais une tyrolienne entre ici et Dark Vador là-bas, là. La folie.
poste de pilotage. C'est là que ça se faisait. Manœuvrer. Ça c'est que pour la grue ici. Je pense. Bah ouais. Ouais, la visibilité elle est éclatée ici. Ouais, elle est pas mal. Où est-ce qu'elle est mieux la visibilité? Nulle part. C'est une encre. C'est l'endroit le plus flippant où j'ai mis les pieds depuis le début dans cette machinerie. Ça c'est du treuil. Tu peux descendre encore 1m50. Ouais. T'as l'air con. En fait. Exactement. On peut même pas passer de manière faciale. Même comme ça, je prends tout le bord carrément. Bah voilà la partie grue jaune. Oh non, c'est brisé à moitié. Fais gaffe de pas le perdre. Là on se dirige vers l'extrême bout de la grue. L'équilibre quoi. Et de là-bas normalement on pourra voir tout le spectacle. Voilà la partie la moins sécurisante depuis le début parce qu'à chaque fois qu'on passait il y avait des trucs en dessous avant le sol. Là il n'y a rien. Et en plus c'est cassé, tout est cassé. Regardez-moi cette barrière. Ça ne tient pas. Bah, ça tient à rien. Ça tient un poil de grave, de truc qui tient, pas trop. Encore une partie dangereuse. Voilà dans la cabine, la grande cabine arrière. Je commence à avoir mal aux mains, surtout au bras droit. Wow. C'est quand même quelque chose. Ça nous laisse un peu sans mots. Il y a plein de trucs en dessous, mais c'est quand même peur. Ouais, mais c'est compréhensible. Hein. J'y suis allé à petits pas de caneton. J'ai pas de doute sur le sujet qu'on ait trouvé le plus gros oiseau. Bien que je n'ai pas vu le tien, moi. Non mais j'ai même pas eu le temps de lui dire que le mien était plus grand, qu'il m'a dit que le sien était juvénile. On va pas me gagner au héron le plus grand. Tu sais s'amuser ton père le dimanche. Non, 19h, héron juvénile. Je vais faire une entrée en scène, arrête de filmer. Ah. C'est bon. Alors là on se dirige vers le sommet, comme ça, le sommet ça, du Baguer 258. Et là où on va probablement passer la nuit, parce qu'on a rien à foutre, ça va être incroyable. Allez, let's go. Ah, Oui, faites attention. nous arrivons au sommet. Qu'est-ce qui est con? Bah, il y a une grande coursive qui va jusqu'en bas, mais elle va pas jusqu'en haut. Faut faire un détour pour aller jusqu'en haut. Ouais, mais c'était peut-être pour des questions de poids, de répartition. Bah non, parce qu'en soi, en fait, c'est la même chose, mais pas pareil. Ah, je suis d'accord. C'est complètement con. Alors le mec qui a fait ça, lui aussi, c'est un nouveau, je pense. Bon, bah, nous voilà arrivés au sommet. Sommet de la tête. C'est vrai que là, on les met bien, hein, les 10 mètres hein, en face. Ouais. En tout cas, voilà. On voit l'Allemagne de bout en bout. Bon, maintenant, il y a même l'autre pays, la Belgique. Elle est pas tombée, hein. Oh non. Regardez ce piston là, il est chouette. Alors on le met où? Là? Vas-y. Fais bien gaffe. Parce que là, vous ne voyez pas, mais ici, il y a le vide. Ça va parce que pour me rattraper, je tombe dans le bout en caoutchouc là. Ça c'est beau. Et voilà, Tom est au sommet de l'Allemagne maintenant. Lui il va pas faire le con. Lui, il ne fera pas de conneries, on vous promet. J'ai récupéré ça en bas. Et je voulais le. Culminant. C'était là-dedans. Putain, il y a du temps, hein. Il y a du temps, malheureusement, j'étais pas anglais pour voir le point de Vous chute. voyez pas, c'est tombé dans les arbres. On s'est quitté, Jules a pris l'échelle de maintenance et moi je reprends la cursive du début, caméra oblige. Je vais essayer de le filmer. Il descend vachement plus vite que moi. Quoi? Oh. On mettra une petite musique de fond. Oui. Je suis à la hauteur de là-bas quasiment. Ouais, donc il y a bien 10 mètres.
Borotophile, hein. Ça pour le jardinage, y a rien de mieux, hein. Ça te retourne la terre, après tu plantes tes carottes comme tu le désires. Là, je te le dis, c'est véridique. Toutes ces conneries me voilà perdu. Je sais plus par où c'est qu'on passe. Par là. Ah, à côté du plancher des vaches. C'est immense. En vrai, on s'en rend pas spécialement compte, ni à la cam, ni nous-mêmes à la vue. Mais dès qu'il s'agit de traverser d'un côté à l'autre, bah là, tu te rends compte que c'est super long. Nous revoilà dans les entrailles. Putain, c'est énorme. Il y en a des plus grands encore. Ça, c'est réellement dingue. Regardez, la roue de la chenille, elle fait ma taille. Je disais que la roue de la chenille faisait ma taille. Vous pouvez voir la taille de l'engin avec Jules, qui est déjà pas le plus petit des gaillards. Ça y est, l'exploration est finie. Du coup là, on va aller à la voiture, se poser, faire du drone, se restaurer. Bonne pitance. Bonne pitance parce que ça fait depuis ce matin qu'on n'a pas mangé. Ça commence à me faire du mal à mon ventre. Et donc après, on va aller... Donc Guy, il va dormir ici, dans le coin de grillage là-bas. Exactement. Et moi, je vais dormir... là-haut. Tout là-haut, là-haut. Je vais me faire une petite installation de hamac farfelu. Et puis on va se faire une petite grasse mat demain. Parce qu'après on rentre direct à Paris. Et on en a pour un peu plus de 11 heures de route. Comptant l'autobahn, hein, donc c'est à dire qu'on va s'enculer. On va s'enculer plus de 1100 km je crois. Plus que 1100. Je crois qu'il y a 1140 et quelques depuis ici. Qui prépare le drone. Et on n'a pas pris nos chaises, donc on a le seum. Moi je suis toujours aussi impressionné et par la taille de cette chose et par la taille du terrain qui l'entoure. C'est vraiment gigantesque. Genre, nous on a 6000 m², ce qui est un peu cool, mais pas énorme de base. Mais là, c'est aberrant. Je pense qu'il y a au moins 3 fois la surface, rien que dans la surface grillagée du Baguère. Oh, les moustiques sont énormes, t'es ma fils de pute. Ah putain, c'est le bordel. On se fait agresser par les moustiques là. Cette nuit, ça va pas être drôle. Moi, j'aurais pas de moustiques là-haut, mais peut-être que Guy il va avoir des soucis. Bon bah voilà, dernier petit plan du voyage. Ah, parce que après, demain, comme on l'a dit, on prend la route rapido. Putain. Et voilà. Petit camp posé. Ça, c'est un bon gros closing. Tom est venu nous rejoindre. Bon, malgré qu'on est un peu harassé par les moustiques, je crois qu'on a mis de l'anti-moustique. Je crois que la viande elle accrocherait au fond, nom de Dieu. Petit repas face à la bagueur. Malheureusement on pourra pas partager parce que bon, on sait que ce genre d'engin ça a une grosse faim. Alors voilà. Tom, j'espère que t'es pas trop outré de te retrouver devant la tueuse de tes copains. Je vais te montrer comment il faisait le douanier là, espèce de pute. Automatique. Alors frérot, ça fait rien là. Il voulait nous péter à nos couteaux lui, je te le dis. Et c'est pas lui qui les a mis d'ailleurs à l'arrière? Pour moi c'est le grand dadais, mais je suis pas sûr, je sais plus du tout. Mais enfin on a eu chaud. On a eu chaud. Chaud. Heureusement que le chef avait vraiment l'air sympa pour le coup. Ouais, vraiment. L'air d'un brave type. La bagueur, notre copain pour la nuit. Waouh. Oh, is that a big light? No, it's a camera. Oh, it's a camera. Et voilà, pendant la nuit, on a trouvé un gars avec une lampe super puissante. The battery runs out pretty quick. Yes, sure. It takes forever to charge. You should get a big light. Voilà, petit réveil en dessous du bagueur.
Ça fait quelque chose quand même. Waouh. Et là, maintenant, on va aller choper le drone pour réveiller Jules. On a fini le drone, là il se met à pleuvoir. Pas cool pour l'équipement qui est encore là. Heureusement que c'est la dernière nuit, que j'aurai pas à dormir dans les trucs de nuit ce soir. Lui aussi il se prend un peu une sauce là-haut. Enfin bref, c'est bon, l'Allemagne nous a supportés. Elle ne veut plus de nous l'Allemagne. Ça y est, on sort du Bagger 258. Et là on a croisé un petit vieux. Il nous a quand même expliqué que en mai, donc je pense que c'était en mai dernier, il y a un type qui était mort dans le Bagger. Il était tombé. Bon bah ça va qu'on s'en allait, sinon on aurait eu le poids de cet homme sur les épaules. Donc là on se dirige à la voiture. Bon en tout cas, moi j'ai regardé hier soir là, la vidéo de Poucave et Corentin. Ils racontent que de la merde. Ouais c'est vraiment que de la merde. T'aimes leur format vidéo comme il est à chier? Alors déjà leur format il est moche. J'ai regardé les commentaires après pour voir si quelqu'un disait la vérité. Alors quelqu'un dit la vérité, mais des gens le contredisent. Ouais connard, allez lire le... Allez regarder sur internet, merde. C'est fou ça. Deuxièmement, votre vidéo c'est de la merde. Il y a plus de plans où ils sont assis chez eux que de plans où ils sont là. Les mecs ils montent même pas jusqu'en haut. Ah ouais. Les mecs ils disent oh machin j'ai peur c'est tout rouillé, on passe au travers. Alors je suis désolé mais nous on passe 2 ans après eux, on passe pas au travers en fait. Et on fait le double de leur poids aussi. C'est important parce que ça a son importance dans cette situation précise. Désolé Wilfried et Corentin. Ouais. Depuis Wilfried et Carpe Diem là. Depuis j'ai vu aussi une de leurs autres vidéos où ils disent on voulait aller sur une plateforme pétrolière abandonnée. Malheureusement il y avait trop de vagues, on pouvait pas y aller. Les mecs ils filment l'eau. Le lac d'hier il était plus animé quoi. Bref, mais toujours est-il que j'ai retrouvé le lieu et on ira si on passe un jour en Écosse. Forcé de rattraper leurs conneries ces deux-là. Soyez un peu plus courageux s'il vous plaît, là il y en a marre de votre contenu merdique et que on vous aime pas, bisous. Bon bah ça fait depuis ce matin genre 11h qu'on roule pour retourner à Paris. Ce matin 11h quand on était dans une averse. Ah ouais, c'était l'horreur, vraiment il pleuvait ces grands morts et du coup les Allemands ils roulaient n'importe comment, c'était assez insupportable. Les mecs vraiment, dès qu'il y a de l'eau qui les touche, ils se transforment en grosse merde de la route. Toujours est-il que là, on a dit qu'on arrêtait de parler de ça, sinon elle est antisémite. Il faut arrêter de parler des juifs parce qu'après ça va mal se passer. Moi ça sera coupé. Donc d'ici quelques minutes, on va passer enfin la frontière de la France. On va être de retour dans notre pays de naissance. Pas grand chose d'autre à dire. Ah regarde. Bah ça y est. Donc voilà, le panneau Europe. Frankreich. Par la mise au point. Pas écrit en français. Ouais c'est Polizei. Alors c'est fou, il y a eu un panneau mais il n'est pas du tout en France. Même sorti, c'est encore écrit en allemand. Oh start. On est chez nous dans 5 heures à peu près, donc c'est cool. Donc là on est en France, ce qui dit qu'on est en France c'est qu'on est sur une double voie autoroute 50 à l'heure. Ouais c'est ces connards personne qui roule. Ah oui, on a fait une nouvelle VMAX de la Twingo, c'est 193. Sous la pluie. Ça m'a plu. Il y avait toujours un Allemand là pour doubler à 2 à l'heure. Les Allemands ils apprécient de nous niquer nos VMAX là, ces bâtards. Voilà le panneau France écrit en regardez. français. Ça, c'est la France. Voilà, ça c'est la France. Un peu là. On est clochards ces Allemands. Bon, en tout cas, on s'est mis un énorme McDo dans la gueule à midi. Parce qu'en Allemagne, c'est super pas cher le McDo. On a commandé énormément. Énorme. Moi je me dis que j'en aurai encore pour demain. En fait, on s'est dit on prend à manger pour la journée. Et ils ont, alors ça c'est la France, faites-le. Ils ont le double cheese, chili cheese. C'est incroyable. Et salut les nazes. C'est tout. Ok, bah merde. Bon bah il y a les gros militos qui transportent des gros trucs de militos, genre un tank. Et nous on aime bien, on est content. Et on est assis. Ah ouais. Ça c'est stylé. Moi ça me touche personnellement, voilà. Je le dis. Au camion. Quand j'étais petit, j'ai eu un Transformers comme ça, c'était le même genre de tank un peu. Voilà, là. Ah non! Et il y avait vraiment, je le voyais, le camtar, je le voyais plus.
secret défense, vous aurez pas le droit de me voir. Les gros militos qui nous coincent. On se croyait vraiment aux États-Unis à traverser les Landes et tout le bordel là. Un peu comme ça là. Voilà, c'est ça. On vous l'a pas dit en fait, mais on est parti aux States chasser les tornades. Rien à foutre de la France. J'ai peut-être un peu conduit trop loin, je sais pas, j'ai loupé la sortie. On se dirige vers notre première tornade, qui est la tornade évangéline. Tout est bien qui finit bien quoi. C'est fini, on est arrivé à Paris en 10 heures de temps. Là, je viens de déposer Jules et de vider la moitié du coffre par la même occasion. Je vais rentrer chez moi. Et voilà, fin de vidéo. Merci d'avoir suivi le voyage, c'était cool. Gros bisous, merci de nous avoir regardés. Est-ce que vous vous rappelez du Kangoo? Salut Emile. Salut Florian. Regarde, il a laissé la boîte dehors. Je crois qu'elles sont tombées. T'as un super béton. Programme pour aujourd'hui. C'est vraiment les petits gâteaux. J'ai mis plein de WD-40 aussi dans les pistons, donc je dis que ça soit pas mal. On replug ça. Un câble. On démarre des câbles. C'est parti. C'est vraiment de précision. Viens, on l'échange, mais j'ai jamais fait ça de ma vie, je sais pas comment. T'as la big? Moi j'ai la toute petite. Ah, un Dexter. Parce qu'il n'y a pas la pince spéciale alors. Mais c'était pas les mêmes, genre ils se retiraient, ils étaient composés en fait. Quelle sensation très étrange. Ah, ça va me faire câbler. Vas-y, comme si ça allait marcher ce qu'on a fait. Non, mais pas du tout très bien. C'est pour les contours. Ah, joli. Le bon vent de culasse. Viens voir ça. Non, ça va marcher quand même, hein. T'as pété là. Tu l'as vitrine là, c'est bon. Elle commence à pleuvoir. T'as pas confiance en gars qui est commencé à faire, qui est en Non mais t'as vu le boulot du mec. Allez, enculé la connard. Elle nique ta mère.